Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Good evening to everybody. Tonight we will make this transmission in English, not exactly in English. Actually, it is more Biche-Lamar, sort of Biche-Lamar, because the President of the Republic gave us the example to speak English. I don't understand why he spoke English, because he was in Israel, and in Israel the language official is not English. It is Hebrew or Yiddish. But he doesn't speak English he doesn't speak Hebrew or Yiddish, so he spoke English. Est-ce que vous avez tout compris? Sûrement, c'est bien sûr, mais c'est bien sûr. The advantage of speaking. Vous avez un merveilleux accent qui fait que je comprends, comme j'ai compris ce que disait M. The advantage of speaking English that way, it is the Palestinian way, it is called. It is that everybody is able to understand. Bon, allez, vous arrêtez parce que sont seulement tous, ils sont tous en train de chercher la bonne fréquence, en disant on s'est trompé, c'est pas là. C'est à peu près la seule façon de prendre cette affaire qui est totalement révoltante. Totalement révoltante. D'abord parce que le président de la République française aille se friter avec un bidas israélien dans les rues de Jérusalem, parce qu'il s'est littéralement frité avec lui. You're talking to me. You're talking to me. You fuck my wife. Mais c'est monstrueux, mais qui c'est ce type qui est à l'Élysée? On avait là. Look at me, you're talking to me. Pour une fois, moi j'ai trouvé sympathique. C'est grotesque. Alors en plus, il est président de la République française et il fait ça, je dis en anglais, c'est même pas de l'anglais, c'est une espèce de Biche-Lamar, une espèce de langue international English. Basic English. Mais c'est même pas du basic English. C'est le volapük dont parlait De Gaulle. Voilà, c'est le volapük. Le basic. Alors vous entendez la voix de Nicolas Bonal, je le précise, et de Victoria, bien sûr, en plus de la mienne. Oui. Voilà. Mais je me souviens qu'à l'école, quand on apprenait le basic English, il y avait 400 mots dans le basic English. Là, il y en a 40. Là, il y en a 40. Ou 20 fois 20. Racine de 40. Bon, vous soufflez sur mon enthousiasme, je croyais que je commençais à parler anglais, eh bien c'est non. Pitoyable. C'est pour ça qu'elle apprécie Chirac. Moi, pourtant, Dieu sait que je n'aime pas ce personnage, je n'aime pas la République. Et je n'ai aucun respect pour la fonction présidentielle qui, pour moi, n'incarne que une usurpation vieille de 2 siècles. Mais là, à ce point, c'était déshonorant. Je me sentais profondément blessé dans mon identité de Français par l'attitude de ce personnage vulgaire, médiocre, qui était en train de se prendre de bec avec un bidas israélien. You want to blow off my fist? You want to blow off my fist? What do you want? You want me to take the plane to go back Paris? Arrêtez, pousse. Écoutez, non, vous n'avez pas été choqué. Pas du tout, moi ça m'a fait rire. Chirac bravo, il va faire le coup de poing, j'attendais le coup de poing, il n'est pas venu, là j'étais un peu déçu. Et alors après, il est allé dans un... Et puis après, il a fait un triomphe. Dans un triomphe chez où? Chez les Arabes. Alors en plus, ça prouve quoi? C'est vraiment un poignet vilain, il vous oindra, ou poignet vilain, il vous poindra. Il va à la Knesset. D'abord, il ne devait pas y aller à la Knesset. Vous savez pourquoi il ne voulait pas aller à la Knesset? Non, ça je ne sais pas. Parce que quand les organisateurs du voyage israéliens lui ont proposé une visite à la Knesset, il a répondu non, je ne veux pas faire la même chose que Mitterrand. Donc il a refusé. Ensuite, il a dit qu'il voulait y aller parce que la puissance invitante avait manifesté une certaine surprise à la nouvelle qu'il ne viendrait pas à la Knesset. Donc, immédiatement, il a mis ses préventions dans sa poche, parce que c'est pas un têtu, Chirac. Quand en face, les gens disent « Tu fais ça ?» Si vous voulez, on va le faire, enfin, voilà. Tu fais pas ça, ben d'accord, on le fera pas. Et là, donc, immédiatement, il a mis ses préventions dans sa poche, il a dit « On va à la Knesset ». Et tout ce qu'il a gagné
quand il est arrivé à la Knesset, c'est que monsieur Nathan, il s'appelle Nathan Eitan, je crois, ou un nom comme ça, qui est un député israélien, il s'est levé, il a dit, en hébreu, mais ça, on nous l'a traduit. Very conservative party, very religious. Ouais, il a un parti religieux, il a dit, je ne resterai pas une seconde de plus, cet homme est un antisémite. Il est parti. Alors franchement, je veux dire une chose, monsieur Chirac, vous voyez que c'était pas la peine de faire ce que vous avez fait, parce que, de toute façon, vous êtes un antisémite. Bienvenue au club. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait pour être traité d'antisémite? Il a parlé aux Arabes. Alors, en France, si vous êtes gentil avec les Arabes, vous ne passez pas pour un antisémite. C'est si vous êtes méchant avec les Arabes que vous passez pour un antisémite. Et il y a toute une finesse. Ça, c'est en France. En Israël, c'est différent. Oui, ça, on ne va pas rentrer là-dedans. D'abord, ça n'existe pas, parce que les races n'existent pas. Mais en Israël, c'est différent. Si vous êtes aimable avec les Arabes, c'est pas du tout parce que vous voulez du bien aux Arabes, c'est parce que vous voulez du mal aux Juifs. C'est très très différent. Donc, M. Chirac, ça y est, il est classé antisémite, comme le premier Le Pen venu. Il a gagné. Alors, c'était lui le fasciste. Mais attendez, il y a quand même une chose que je voudrais dire, c'est que mon excellent camarade Juppé, l'autre jour, il a dit, M. Le Pen est viscéralement antisémite. Et là, monsieur Nathan, comment il s'appelle? Nathan Eitan, c'est ça? Un nom comme ça. Enfin, un député israélien a dit, monsieur Chirac est antisémite. Mais moi, je pose la question. Qui est le mieux placé pour définir l'antisémite? Est-ce que c'est monsieur Juppé ou est-ce que c'est un député israélien? Donc, qui est le plus ferré à glace sur ce genre de sujet? Imaginez que moi je dise à un bouddhiste, vous êtes un mauvais bouddhiste. Le gars me dira, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez. Bon, vous n'en savez rien, occupez-vous de vos affaires. Donc j'ai fort le soupçon, je sais pas, je peux me tromper, je me trompe probablement. Enfin, il me semble quand même que, en matière de désignation des antisémites, je préférerais faire confiance à un député israélien qu'à un premier ministre français. Vous voyez? C'est des idées à moi, ça.